Le rendez-vous culture du 23h. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Ravie de vous accueillir. Vous nous amenez du beau monde ce soir. On l'a découvert si vous étiez avec nous pendant la chronique de Christian Réunif. L'acteur Antoine Duléry. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Ou devrais-je dire l'imitateur bien connu des téléspectateurs de France Télévisions. Ah oui. Imitateur, donc évidemment parce que c'est le titre de ce livre. Acteur, imitateur, c'est votre autobiographie, Antoine Duléry, qui était bien sage. On se demande s'il nous prépare pas un petit coup. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette autobiographie ? Mais parce que j'ai commencé, quand j'étais tout petit, à imiter les gens, bien avant de vouloir faire acteur et d'aller chez Florent. Et puis, j'ai toujours imité les gens parce que c'est un don que j'ai en contrebande. Bon, j'ai fait un spectacle après, tardivement, où j'imitais les gens, mais je me suis dit, je vais revenir aux sources de mon enfance et expliquer aux gens pourquoi je suis avant tout acteur, mais aussi imitateur. Et je crois que, bon, voilà, ça fait une partie de moi-même est acteur, l'autre imitateur, mais le tout fait ce que je suis, donc j'ai trouvé que c'était amusant d'appeler ça imitateur. Et c'est un copain qui a très longtemps, ça m'est revenu après d'ailleurs, qui m'a dit, mais finalement j'avais 15-16 ans, je faisais rire les copains comme ça en faisant des imitations, il m'a dit, mais finalement Antoine, tu es un imitateur. Et ça m'est revenu 40 ans plus tard, et j'ai dit, ce sera le titre de mon livre, parce que je crois qu'il me décrit bien. Vous vous rappelez de la première fois que vous vous êtes rendu compte du pouvoir de l'imitation ? Ouais, j'avais 7-8 ans, j'étais sur l'île de Bréhat, en Bretagne, chez mes grands-parents. Il y avait un livreur de vin qui s'appelait Petit Louis, et d'un coup, ça s'est emparé de moi, comme ça, c'est très schizophrénique. Vous bluffez votre grand-père, je crois. Hein, et j'ai fait rire mon grand-père, et là je me dis, j'ai découvert le pouvoir de faire rire, et d'exister. Moi qui étais un petit garçon timide et réservé, je me suis senti exister, et j'ai imité ce livreur de vin, dont je lui ai parlé comme lui. Alors il ne comprenait pas ce que... Il me dit, comment tu parles ? Ben, je parle comme toi. Et là, ça a été comme une révélation. Et là, j'ai pas arrêté de faire mes cousins, mes cousines, mes grands-parents. Et je faisais rire tout le monde. Et j'existais et j'avais l'audace des timides. C'est pour ça que voilà, j'ai fait ce livre. Pour envie après de raconter tout ce qui s'est passé avec tous ces grands acteurs. Après, je parle plus évidemment de ma carrière d'acteur. Mais surtout, je parle de toutes mes belles rencontres avec tous ces gens formidables, de Johnny à Jean-Paul, à Pierre Richard, à Dujardin, où je raconte des anecdotes formidables qui me sont arrivées avec ces grands messieurs. Moi, ce qui m'a touchée dans votre livre, c'est que vous êtes... je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité. On sent, malgré votre talent d'imitateur constaté par tous vos proches, toujours un grand trac à franchir ce pas. Isabelle y reviendra sûrement. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est cette filiation non dite, presque avec votre grand-père. Et vous nous faites partager j'allais dire, ces réflexions sur la profession en disant surtout de ne pas y aller parce que c'est dur et il a fait ça pour le plaisir mais sans vraiment rencontrer le succès que vous connaissez aujourd'hui. Et malgré tout, vous y allez et vous y allez dans la carrière qu'on connaît et là, vous prenez un risque supplémentaire. Oui, c'est tout à fait juste ce que vous dites, mais c'est pour ça que je reviens dans mon enfance. C'est vrai que j'étais parti dans un milieu qui n'était pas contre, mais qui n'était pas voilà, je ne suis pas fils d'eux ni petit-fils d'eux, j'étais pas fils de star. Donc la réussite, c'était un peu plutôt mais pour les autres. Petit-fils de comédien quand même. Petit-fils de comédien quand même. Oui, ce qui fait que mes parents connaissaient. Mais enfin, c'est vrai que mon père n'était pas là-dedans. Mais c'est vrai que je pense que ça m'a motivé, justement, comme je le dis dans le livre, voilà, je me suis dit, moi, je vais tâcher quand même, enfin, d'y arriver, ça veut rien dire, mais de faire connaître quand même quelque part mon nom et d'arriver à faire ce dont j'ai envie, c'est-à-dire de vivre de ce métier. Et puis voilà, on peut quand même être heureux dans ce métier, même si ça reste toujours un métier très difficile et évidemment très fragile. C'est passé quelque chose quand vous aviez 20 ans. Donc vous faites des études de comédien, vous jouez, et le fameux Dominique Besnéard, agent de l'époque, il vous repère ? Oui. Non, pardon, il n'était pas agent à l'époque, il était casting et il vient me voir dans une pièce que j'ai jouée, ma première pièce avec Isabelle Mergo, etc. Et c'est lui, effectivement, le premier. Il vous demande si vous avez un agent quand même. Pardon ? Il vous demande si vous avez un agent. Oui, c'est ça, il vient me voir, il me dit c'est formidable, c'était vachement bien, quel âge tu as ? J'ai 20 ans, t'as un agent ? Je dis j'ai pas d'agent. Il vient demain à mon bureau, je vais trouver un agent. Alors il appelle, il me dit allô, t'as 20 ans, on va dire que t'as 22. Et à partir de ce moment-là, il m'a dit toi, tu vas voir, ça va marcher à 30 ans. Puis après, c'est à 40 ans. Et puis après 50 ans. Alors je raconte ça dans mon livre parce qu'il avait toujours, il me disait toujours à chaque fois, toi, c'est dans 10 ans que ça va cartonner, etc. Mais mine de rien, il m'a appris la patience et comme je le dis, chaque acteur a son temps, comme une bonne bouteille de vin, chacun a son heure, chacun a le moment. Moi, c'est vrai que très jeune, j'étais peut-être pas
pas complètement fait. J'étais ni jeune premier, ni valet de comédie, voilà. Et c'est vrai que Dominique, j'en parle toujours avec lui, il avait cette pression de me dire que voilà. Antoine, vous parlez de Dominique Besnéard, il y a la formidable série 10% sur France Télévisions. Je ne sais pas si vous avez vu cet épisode où Sandrine Kiberlin, elle décide de faire du one-woman show, etc. Ouais. Et elle se plante, mais complètement. Alors évidemment, c'est une histoire, mais c'est un risque pour un acteur, non, de sortir de sa zone de confort. Oui. Votre pièce a bien marché, a eu du succès, mais quand on... Et d'ailleurs, son agent lui dit, t'es sûr, tu vas aller faire du stand-up parce qu'on te connaît comme... je crois qu'elle va tourner un truc avec la comtesse de Ségur dans la série à ce moment-là. Elle va faire la maman de Madeleine et Camille. Elle veut pas de costume. Elle veut faire rire derrière un micro. Ouais. Ah oui, non, mais c'est vrai que moi, quand j'ai fait ce spectacle, parce que finalement, ce livre, c'est son cinéma au théâtre. Au théâtre, voilà. C'est pour ça qu'en 1h15, je pouvais pas tout raconter ce qui m'est arrivé. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre. C'est comme si je conviais les gens chez moi dans un bon dîner et que je racontais toutes ces anecdotes. Donc voilà, 1h15 ou 1h20, c'est un peu court, donc c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Mais c'est vrai que oui, vous avez raison. J'ai mis beaucoup de temps à faire ce spectacle parce que j'avais une trouille terrible. J'avais pas fait de théâtre depuis 17 ans et ma femme, Pascale Pouzadou, m'a beaucoup aidé. J'ai arrêté une grosse série chez vous qui cartonnait, qui était Agatha Christie, que j'ai adoré faire, mais justement pour me mettre en danger et faire ce spectacle qui était si important pour moi. Mais c'est vrai que j'ai eu une trouille terrible, mais qui fait partie de ce métier, du trac dont vous parliez. Mais maintenant, depuis 7 ans que je joue ce spectacle, j'ai la récompense de voir le public qui est là et qui, je crois, apprécie le spectacle. Voilà. Vous réalisez vos rêves, en fait, au fur et à mesure. Ce spectacle, c'était un rêve aussi. On peut dire que vous avez aussi réalisé votre rêve d'enfant. La personne par qui tout est arrivé, en tout cas qui vous a fait rêver en premier, c'est Jean-Paul Belmondo. Oui. Et finalement, c'était votre modèle, Jean-Paul Belmondo. Oui. Et vous avez joué avec lui. Oui, j'ai eu cette chance de rencontrer mes modèles. C'est ce que je dis. Il y a toujours une part d'enfance dans ce livre. Ce petit garçon qui n'en revient toujours pas d'avoir rencontré ses idoles et d'être venu ami avec ces idoles, qui m'ont donné leur amitié. Et c'est vrai que si en 76, vous m'aviez dit que je serais... non seulement que je jouerais, mais que je serais si proche de Jean-Paul que ça, je ne l'aurais pas cru. Mais c'est vrai que c'était mon modèle de jeune acteur. Je voulais être Belmondo. Et après, c'est devenu mon modèle dans la vie, humainement, avec ce courage formidable qu'il a et cette gentillesse, cette bonne humeur. Donc on se voit tout le temps, on déjeune très souvent ensemble. Donc c'est formidable de rencontrer ces modèles, de rentrer dans le film et de ne pas être déçu, au contraire. Ce qui est marrant, en fait, c'est que donc, vous faites votre autobiographie. Souvent, vous faites des imitations, donc vous vous cachez derrière des personnes. Votre autobiographie, c'est votre livre, c'est votre moment. Quelques secondes, Isabelle, parce qu'on arrive à la fin. Et donc, il y a 50% qui est quand même dédié aux autres. Donc, oui. Vous continuez un peu à... Mais parce que je suis comme ça, parce que j'aime admirer, alors, effectivement, toute la première partie, c'est peut-être plus mon enfance, et puis après, c'est moi, mais vous avez raison, à travers les autres, mais c'est ma façon à moi de me livrer, d'avancer masqué. Pardon ? C'est passionnant. Ah ben merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. On apprend plein de choses. Déjà sur Antoine La maison d'édition. Alors c'est Cherche Midi, imitateur, Antoine Duléry. On passe un superbe moment. Bravo Antoine. Et on a passé un superbe moment. Merci beaucoup Antoine Duléry d'être venu vous arrêter. Merci Isabelle.